Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'IA peut nous aider à générer des visuels produits grâce aux nouvelles fonctionnalités que OpenAI ont publiées ces 10 derniers jours. La fonctionnalité de création d'images a beaucoup évolué. Vous l'avez sûrement vu sur LinkedIn ou alors sur vos autres réseaux. Euh, c'est de plus en plus utilisé et les fabricants peuvent l'utiliser pour créer des visuels produits pour améliorer leur fiche produit. Alors rapidement le sommaire, on va étudier ensemble voilà, c'est quoi le problème des visuels produits aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué d'en envoyer autant à ces distributeurs et en tout cas que les visuels soient de qualité, et puis l'importance des images sur une fiche produit. Ensuite, on va explorer voilà, cette nouvelle fonctionnalité de génération d'images avec trois cas concrets, le visuel d'ambiance, le visuel bénéfice et le visuel d'utilisation du produit. Ce sont les trois visuels qu'on a décidé en interne comme étant les plus importants. En tout cas, c'est généralement ceux qui sont demandés par les distributeurs du secteur bâtiment, mais bien d'autres également. Et puis un petit bonus à la fin et une période de questions-réponses. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, n'hésitez pas à commenter directement la vidéo si vous avez des questions ou à rentrer en contact directement avec nous via notre site internet. Tous les liens sont dans la description. Alors, le problème des visuels produits, bah, je vais vous montrer tout simplement une fiche produit réussie. Voilà, là on est sur Mano Mano. Par exemple, cette fiche produit, elle est plutôt correcte en termes de photos en tout cas. On a plusieurs photos, on peut zoomer dessus, elles sont de bonne qualité et on a même un schéma et une vidéo, ce qui est plutôt bien pour une fiche produit en ligne. Euh, Surtout pour les achats B2B, on a besoin de données très précises au niveau des dimensions et là c'est rempli intégralement grâce au schéma ci-joint. Maintenant, on a vu le bon élève, maintenant le mauvais élève, voilà, avec cette fiche produit. Alors, j'ai rien du tout contre cette marque, mais pour le coup, il y a très peu de chances qu'il y ait d'achat au niveau de cette page produit. Il y a une seule image, on peut même pas zoomer dessus tellement la qualité est basse, et ça crée de vrais problèmes. En tout cas, j'imagine que cette fiche convertit assez peu. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer les visuels ou en tout cas avant ça on va voir pourquoi c'est un frein. Voilà, on le voit ensemble. Les clients ils achètent d'abord avec les yeux. Vraiment c'est l'image qui va créer la première impression. Et là si l'image elle est toute petite et de mauvaise qualité, contrairement à celle-ci, voilà, je serais beaucoup plus enclin à acheter celle-ci même si elle est un peu plus chère. Et puis au niveau des référencements, il y a beaucoup de distributeurs maintenant qui imposent un minimum de visuels et en dessous de 4, par exemple chez Leroy Merlin, euh, vous ne pouvez pas publier vos produits. Sur Amazon, les fiches champs visuels, eux, ils sont presque invisibles. Et sur Mano Mano également, voilà, celle-là, j'ai dû aller dans les dernières pages des mitigeurs douches pour tomber dessus. Donc, que ce soit aussi par la recherche des visiteurs ou en tout cas des internautes sur Google. Il faut savoir que les images comptent aussi, que ce soit dans Google Images, mais aussi au niveau des recherches, parce que les images elles vont contenir aussi des métadescriptions, ou alors qui vont être générées par le distributeur. Et ces métadescriptions, elles aident beaucoup les algorithmes de référencement à comprendre bah, qu'est-ce qu'il y a sur l'image, et du coup à mieux référencer les produits qui ont des métadescriptions complètes. Et puis c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui et de plus en plus, les gens commencent à chercher leurs produits sur des IA comme ChatGPT, comme Gemini, comme Perplexity, et à comparer les produits grâce aux IA, et c'est là que ces textes et ces photos, ces visuels vont être très importants. Voilà, c'est difficile de se projeter avec une fiche produit sans image. On ne peut pas comprendre l'usage, le rendu, les bénéfices. Il y a même certains fabricants, ou en tout cas certains vendeurs qui vont plus loin et qui proposent de projeter leurs produits en réalité augmentée. Ça se fait beaucoup avec les lunettes. Vous avez peut-être déjà testé ça voilà, la technologie, c'est la réalité augmentée et ça permet vraiment de se projeter encore plus loin dans le produit. Pour ça, il y a aussi les vidéos. Voilà, toutes les ressources sont bonnes pour aider le client à mieux se projeter parce qu'on sait qu'un client qui se projette, c'est un client qui achète plus facilement.
Donc si vous êtes un fabricant B2B, il faut vraiment se mettre dans la peau d'un acheteur. Mais un acheteur, il a les mêmes besoins que quand il fait des achats en privé. Et si on se projette dans sa peau, et bah, moi en tant qu'acheteur, si j'ai besoin d'une douche, je vais avoir besoin de plein d'infos. Je vais avoir besoin des dimensions, du visuel, c'est quoi le matériau, c'est quoi la finition. euh, voilà, c'est très important et c'est bien de se projeter ainsi pour le comprendre. Mais en même temps, c'est compliqué. C'est compliqué de gérer beaucoup d'images quand on a des milliers de produits. Si on a 4 images par produit, ça fait beaucoup. Euh, et certains arrivent à le gérer sans outils et ça reste très complexe. C'est même mission impossible, hein. Il faut se retrouver dans des dossiers Drive, que les fichiers soient bien nommés, etc., catégorisés. Et ça, c'est très compliqué de le faire sans outils. Donc il y a des outils qui existent. On les appelle les PIM ou les DAM pour Digital Asset Management. Et ces outils-là, ils sont vraiment faits pour ça, mais bon, un outil, c'est bien, mais il faut qu'il soit bien utilisé également. Et parfois c'est compliqué. Et puis, il y a toujours ce challenge de renommer les visuels selon les demandes, les redimensionner. Et puis, parfois, le visuel que demande le distributeur, tout simplement, on l'a pas. Et ça, c'est compliqué parce que on peut pas déclencher un shooting photo entre deux lancements de produits ou en quelques jours. C'est un besoin qu'ont les fabricants en tout cas, et c'est pour ça sûrement que vous regardez cette vidéo aujourd'hui, pour essayer de vous passer de shooting photo et d'être plus réactif par rapport aux demandes de vos distributeurs. Donc, on va pouvoir maintenant, je vais pouvoir vous présenter, on a retravaillé cette fiche produit pour faire en sorte qu'elle ait de nouvelles photos. Je vais vous montrer d'abord le rendu et puis ensuite comment est-ce qu'on a fait. Et puis à la fin, bien sûr, je vous donnerai tous les prompts pour les réutiliser de votre côté sur ChatGPT. Vous avez le droit sur ChatGPT en version gratuite à 3 images créées par jour et en payant, je crois que c'est illimité pour l'instant. Alors, la fonctionnalité génération d'images par ChatGPT. Donc, vous l'avez vu, hein, sûrement ces différentes images avec des styles animés, Ghibli, le style Lego et le starter pack. Franchement, tout le monde l'a fait, on l'a vu partout. Euh, cette mise à jour, elle a vraiment connu un véritable engouement. Et ne serait-ce que dans l'utilisation au quotidien de ChatGPT, je crois qu'il y a eu 1 million d'inscriptions suite à la mise à jour, suite à la publication de la mise à jour. C'est vraiment quelque chose qui est énormément utilisé, énormément testé en tout cas. Voilà, quelques cas d'usage en dehors des fiches produits. Vous pouvez envoyer une photo, un motif un peu plat et le demander sur un objet. Vous pouvez demander une photo de vous en version professionnelle, ou alors pour les créateurs de contenu, créer des miniatures, voilà, à partir de dessins. Ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien, de donner, voilà, de faire un croquis. Bon, tout le monde ne sait pas dessiner, mais il faut voilà, juste au moins pour montrer un peu comment, qu'est-ce que vous avez en idée, et ChatGPT pourra le réaliser par la suite. Donc GTP4o, il faut bien utiliser ce modèle-là, le 4o, il est omnimodal, il peut comprendre donc les textes, comme on le voit ici, mais aussi les images, et puis la voix, et bientôt il pourra nous ressortir de la vidéo, mais ça on n'y est pas encore, et je vous montrerai à la fin. Donc voilà pour les cas d'usage. C'est encore limité. Vous allez le voir sur les visuels qu'on a créés, il y a quelques, quelques, quelques éléments qui sont un peu étranges, et en tout cas on peut remarquer à l'œil que c'est généré par IA. Ça va peut-être bloquer certains d'entre vous, mais ça reste intéressant, soit pour se donner une idée de ce qu'on veut en shooting photo, soit pour les produire directement et les mettre en ligne si vous pensez que ça peut être, ça peut être cohérent et vous êtes satisfait de votre fichier. En tous les cas, il faut bien vérifier à chaque fois les fichiers parce que ChatGPT ne peut pas reproduire exactement votre produit tel que vous l'avez donné. On le verra par la suite. Bon, et rapidement aussi un petit point d'attention sur le coût énergétique que ça représente. Donc Sam Altman avait prévenu suite à la mise à jour, voilà, il y a eu énormément de personnes qui ont testé les images. Et effectivement, les serveurs, il le dit, les GPUs are melting, les serveurs étaient en train de fondre. Les serveurs, effectivement, ça demande de l'électricité pour tourner. Donc pour générer une image, c'est à peu près charger son téléphone à 50%,
Et puis il faut le rafraîchir ce serveur pour pas qu'il surchauffe. Et ça, généralement, ça coûte 2 à 5 litres d'eau par image. Donc il faut avoir ça en tête quand même quand on le fait. C'est difficile de s'en passer, ça va être difficile de s'en passer, mais gardez en tête que c'est quelque chose qui coûte très cher en énergie, qui ne doit pas non plus être utilisé pour faire n'importe quoi. Voilà pour la petite, le petit moment écologie. Maintenant, on va voir le cas d'usage concret, les cas d'usage concrets par rapport à notre fiche produit. Donc, je vous montre tout de suite le résultat qu'on a eu. Voilà, tout de suite, on est sur une autre fiche produit. Tout de suite, elle est beaucoup plus intéressante avec donc une photo d'ambiance, comme on l'a dit, une photo bénéfice et une photo utilisation. J'ai repris ici pour faire un petit zoom, mais globalement, voilà à quoi ça ressemble nos résultats. Je vais vous montrer juste après sur le chat GPT comment j'ai fait ça. Euh, Franchement, on est passé d'une image de mauvaise qualité à quelque chose qui a été recréé et en plus amélioré par un contexte, par une utilisation, une main humaine. La main humaine, en tout cas, l'intégration d'un humain sur un visuel, ça a un impact au niveau de la conversion. Et puis les bénéfices, voilà, tout de suite on peut voir la matière fonte, la finition chromée, avoir ce visuel et voir les bénéfices directement, c'est super important. Donc comment on a fait ça? Euh, on va aller tout de suite au niveau des prompts. Et puis voilà, donc vous voyez, j'ai mis mon image de base, qui est même un screenshot parce que j'arrivais pas à récupérer l'image, et je l'ai collé dans mon chat, ici. Puis j'ai mis le prompt. Le prompt, on va le retrouver juste ici également. Hop, visuel d'ambiance. Donc tout ça, vous pourrez le récupérer. Ce sera en PDF dans la description. Euh, et donc vous aurez juste à changer les caractères entre les crochets. Donc on retrouve notre image, créer une image réaliste et attrayante mettant en scène le produit suivant. Je mets le titre du produit. Ensuite, j'introduis le produit avec une description. Alors ici, il n'y avait même pas de description, donc j'ai pas pu le faire. Et puis voilà, une prompt pour essayer que ce soit naturel, soigné et visuellement engageant. Il nous l'a fait. Alors vous voyez que sur mon visuel à la fin, sur ma fiche produit, il est en version grande. Donc comment j'ai fait ça? Et bah tout simplement, je lui ai redemandé, peux-tu agrandir cette photo pour qu'elle soit en 16 neuvième? Et il me l'a agrandi de manière à ce que ce soit qu'elle prenne tout un écran d'ordinateur. Donc pour ça aussi, pour agrandir les photos, les visuels, vous pouvez vous en servir juste déjà pour ça, c'est un bon point. Euh, Ensuite, la partie bénéfices. Donc là, j'ai renseigné les bénéfices que je voulais voir, les dimensions aussi. Ça, il l'a fait super bien. Il n'y a pas trop d'erreurs. Pour l'instant, c'est plutôt correct hein, ce que réalise GPT. Et puis maintenant, alors vous allez essayer de trouver un peu l'erreur, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a l'air un peu bizarre sur cette photo. Je vous laisse encore quelques secondes. Bon, la main, elle a pas l'air si humaine, mais ça, c'est pas non plus trop un problème. Voilà, moi, je parle vraiment de cette partie-là où on a l'impression que les doigts font fondre le pommeau de douche. Voilà, ce sont des petits détails. Vous pouvez des fois tenter de les corriger en prenant le pinceau en haut à droite et en surlignant, par exemple, si vous voulez une main d'une autre couleur de peau, ou alors changer le pommeau de douche pour qu'il y ait multijet. Voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec le bouton en haut sélectionné. Voilà, on a vu à peu près tout. Ici, bon, un exemple de qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas. Voilà, là par exemple, mon prompt était un peu trop simpliste. Est-ce que tu peux me donner un autre point de vue pour cette image? Il faut être précis et savoir exactement ce que l'on veut. Petit tips, si vous voulez créer vous-même votre propre prompt, vous pouvez dire aide-moi à créer un prompt pour créer une image pour ma fiche produit. L'image doit être faite pour, on va mettre spécifiquement. Et puis quel type de produit? Une brosse par exemple. Une brosse ou un rouleau à peinture. Tac. Donc on peut s'aider de ChatGPT pour faire du ChatGPT. Ça c'est quelque chose d'intéressant de lier un peu ces deux IA, en tout cas
d'augmenter son prompt avec ce que l'IA peut proposer. Alors, je sais pas s'il va réussir à me le faire actuellement, mais peut-être qu'on pourra revenir dessus plus tard. Donc voilà, concernant le visuel bénéfice, le visuel utilisation du produit et le visuel ambiance. Donc vous pouvez tester tout de suite les prompts dans la description, je vous le donne l'accès via un PDF. Maintenant, comment est-ce que ça marche sur Daiteo? Sur Daiteo, rapidement, pour faire un peu notre présentation un peu de notre outil, Daiteo, il va vous permettre de centraliser toutes vos données produits, vos images, vos tarifs, pour ensuite les exporter vers vos distributeurs. Ça va permettre d'alimenter vos canaux de vente avec vos données et beaucoup plus rapidement que de le faire manuellement, de remplir des fichiers Excel, remplir des portails, devoir renommer des visuels à la main, de devoir redimensionner, tout ça, ça prend énormément de temps. Et avec Daiteo, vous pouvez le faire très rapidement. Et puis on peut se rendre sur une fiche produit. Donc là par exemple au niveau de mon sticker, et j'ai déjà créé les visuels qui correspondent à ce produit-là. Donc on voit, j'ai ma complétion en termes de visuel produit, on est à 75%, il me manque plus que la photo ambiance. On va voir tout de suite les assets que j'ai créés, les visuels. Donc visuel bénéfice, voilà, on est un peu sur le même genre que l'autre, que je vous ai montré avec la douche. Il faut savoir que, voilà, comme vous le voyez ici, je vais essayer de vous le montrer. Ça, c'est mon produit à l'origine que j'ai envoyé à ChatGPT. Il n'a pas su reproduire très fidèlement, ultra fidèlement en tout cas, le produit. Ça peut être problématique pour certains produits, pour d'autres, c'est moins un problème, par exemple pour la douche. Mais voilà, c'est à prendre en compte pour la création de vos produits. Le visuel d'utilisation, donc ça, c'est un marqueur qui est utilisé pour le bétail. Donc on le voit bien ici, ça marchera très bien pour pour une, euh, une fiche produit en ligne. Et puis si je me rends dans les assets, je peux voir tous mes assets qui ne sont pas encore assignés à un produit. Et ça, c'est mon visuel d'ambiance. Donc voilà, ça marche bien pour ce produit-là. Essayez avec les vôtres. N'hésitez pas à nous les partager aussi, qu'on voit un peu comment vous vous débrouillez. Et puis n'hésitez pas aussi si vous voulez un audit, comprendre, voilà, essayer de comprendre où est-ce que vous en êtes au niveau de vos données, quelles sont euh, les meilleures structures à apporter, les meilleures catégorisations, comment s'en sortir avec des visuels, comment structurer sa base de données produits. On propose des audits. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur notre site et demander une démo. Et à partir de là, nous, on peut vous aider à déjà vous présenter l'outil, mais aussi à échanger voilà, sur c'est quoi les meilleures habitudes par rapport à votre secteur. On va revenir sur notre présentation et puis, comme promis, le bonus de fin. Alors, je vous ai parlé de la vidéo, on n'y est pas encore. Malheureusement, c'est pas encore au point au niveau OpenAI. Ça entraîne en fait la vidéo beaucoup d'autres problèmes techniques. Je vais pas rentrer dans les détails, mais moi je les comprends pas exactement. Mais c'est bien plus compliqué de faire une vidéo que de faire une simple photo. Donc voilà ce que ça a donné par exemple avec ce produit. Donc moi j'ai donné 7 photos. Je vais essayer de vous montrer voilà, en plein écran. Je lui ai donné cette photo en lui disant je veux en dessous de ce marqueur, de cette marque sur le poteau, je veux que tu écrives IA. J'ai essayé à plusieurs reprises, ça n'a jamais marché. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour se baser vraiment réellement là-dessus. Je vous montre juste ce qu'il a réussi à me créer. Voilà, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Il y a un changement de caméra. Voilà, on n'y est pas du tout encore. Mais peut-être que ça viendra au fur et à mesure. En tout cas, techniquement, aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, voilà, j'ai fait un peu le tour. J'ai l'impression d'avoir disparu au niveau de la caméra, mais c'est pas grave, je peux finir là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, on a vu ensemble comment créer un visuel d'ambiance, bénéfices, utilisation produit. N'hésitez pas à tester vous-même les prompts, à les adapter à votre marché, à votre euh, produit spécifique pour vraiment en retirer le plus possible. Et puis, on a également d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à y faire un tour également. Merci beaucoup et passez une très bonne fin de journée. Merci, au revoir.